Ce matin, Marc N prépare son affût. De l'eau, du maïs pour les mésanges, de la viande pour les rapaces. Il faut que l'endroit donne envie aux oiseaux de venir s'y poser. Je mets régulièrement de la graisse aussi, de la graisse pour les oiseaux, donc sur les troncs, justement là où je veux qu'ils se posent, quoi. Et ils adorent ça, ils sont tout fous de ces petits pots. Si on n'a pas d'affût, il y a certains oiseaux qu'on ne verra jamais, quoi. Ou de très loin, mais elles partiront, elles sont très farouches, quoi. Alors que là, on peut l'avoir à 8 mètres, quoi. Le photographe se positionne dans sa cabane. En général, je fais 3-4 heures d'affût le matin et on va dire 2-3 heures l'après-midi en hiver. Mais à l'intérieur, aucun chauffage. C'est 3 pantalons, 3 pulls, il faut s'habiller en conséquence et de bonnes chaussures et la patience. Mais des fois, ça passe, même quand on est 8 heures à l'affût, ça passe tellement vite que voilà, quand on est passionné, c'est agréable. On ne remarque plus le froid et un beau gibier, on oublie, on va dire. Rapidement, les premiers oiseaux s'approchent de l'affût de Marc. Ça commence à venir là. Bon, ils connaissent ça, ils savent qu'ils ont la nourriture facile ici. Et prendre des photos d'oiseaux, c'est aussi un peu les rencontrer, comme cette mésange charbonnière qui semble avoir eu maille à partir. On peut voir vraiment qu'il manque pas mal de plumes, quoi. Elle s'est fait attaquer, mais elle a réussi à s'en sortir. Parce que c'est pas toujours fructueux pour l'épervier, quoi. Il y en a qui ont de la chance, quoi. D'un coup, Marc guette. Il a entendu le chant d'un rouge-gorge. Quand il vient, lui, sur les perchoirs, il reste assez longtemps, donc assez facile à prendre en photo. Par rapport aux mésanges qui sont très rapides, quoi. Ils prennent la graine et ils partent. Nous ne le voyons pas. Marc, lui, ne le rate pas. C'est un bel oiseau, avec des belles couleurs, un rouge-gorge familier, top, quoi. J'aime bien. Mais Marc N ne fait pas que des oiseaux. Comme ce brocard dans un champ, ou encore cet écureuil surpris en train de boire. Mais le photographe est formel. Pour lui, les plus compliqués à avoir, ce sont eux, les renards. Il fait un peu une tête qui regarde un peu de travers. C'est parce qu'il entend justement les déclenchements de mon appareil qui, malgré ça, est en mode silencieux. Le renard est un animal qui a une ouïe très fine, quoi. Et le moindre petit bruit, ils sont très attentifs à ça, quoi. Même quand ils sont petits comme ça. À photo, c'est très très compliqué, surtout que c'est très souvent presque au coucher du soleil, quoi. Mais ça laisse des résultats superbes, quoi. Pas mal, cette photo. Matinée plutôt bonne pour Marc. Ce passionné s'est lancé depuis quelques années dans la photographie animalière et occupe une grosse partie de son temps libre à ça. Avec à la clé un bon petit succès. Ces derniers clichés sont likés sur Facebook par presque 500 personnes à chaque fois. Cet amoureux de la nature pratiquait auparavant la chasse, mais il a depuis troqué son fusil pour son appareil photo. Je trouve que ça me rend beaucoup plus que la chasse. Vous le tirez, il n'y a plus de deuxième fois, alors que la photo, il y a une deuxième, une troisième, une quatrième fois. On peut suivre le gibier, quoi. Et c'est vraiment... j'aime bien montrer mes photos, ça me ramène quelque chose, quoi. Quand les gens me disent que c'est beau, c'est beaucoup de partage, quoi. Et c'est vraiment génial. Alors, pour un bon coup de nature sauvage, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil du côté des clichés de Marc N.